avons été généralement décrits comme des individus irrespectueux des libertés d'expression et de religion. À travers son attitude envers l'Atlas de la création, le Conseil de l'Europe a fait preuve d'une aptitude totale à ignorer les concepts de démocratie et de liberté, de pensée et de croyance quand celles-ci s'opposaient aux siennes. D'autre part, le danger perçu dans l'Atlas de la création, c'est-à-dire l'idée de l'existence d'Allah et de son unicité, confirme la vérité du message contenu dans le livre. L'Atlas de la création, qui a conduit les Européens prétendant épouser la démocratie et la liberté de pensée et de foi, à adopter des mesures comme interdire un livre, est encore le sujet de discussion. Et de plus, les ondes de choc qui en découlent s'étendent de plus en plus. La Belgique. Une conspiration majeure contre la théorie de l'évolution. De Morgen, un quotidien belge populaire publié en langue flamande, mentionna l'Atlas de la création de Haroun Yahya dans son numéro du 16 février 2008. L'article en question soulignait que la théorie de l'évolution était en déclin constant en Belgique suite à la parution de l'Atlas de la création. En première page du quotidien, le titre « Une conspiration majeure contre la théorie de l'évolution » résume le contenu de l'article. Je ne crois pas que nous descendons des singes. Il est écrit dans le Coran que cela est faux. Les musulmans ont été interrogés au cours des dernières semaines sur les raisons de leur rejet de la théorie de l'évolution. Invariablement, c'est le même nom qui est cité, Haroun Yahya. L'année de Darwin, l'auteur de la théorie de l'évolution, approche, tandis que la théorie est de plus en plus rejetée dans ce pays. De nombreux étudiants musulmans, par exemple, projettent l'idée que les êtres vivants ont un ancêtre singe commun et qu'ils évoluèrent au fil des siècles. Depuis la fin des années 1990, ils se consacrent à lutter spirituellement contre les darwinistes en agissant graduellement. En 2005, la moitié des enseignants turcs en sciences croyaient encore à la théorie de l'évolution. L'an passé, selon un sondage similaire, le chiffre est tombé à 1 sur 4. Les enseignants dans les écoles belges boycottent la théorie de l'évolution. Corriere della Sera, le quotidien le plus lu de l'Italie, a consacré une place considérable à l'impact de l'Atlas de la création en Europe. La nouvelle dans le journal, avec une diffusion avoisinant les 700 000 exemplaires, est parue sur la page de couverture sous le titre « Les chrétiens et les musulmans joignent leurs forces contre le darwinisme », lequel titre a été suivi par « Les enseignants dans les écoles belges boycottent la théorie de l'évolution », faisant part des réactions des enseignants contre l'éducation darwiniste. Une nouvelle coalition entre les enseignants chrétiens et musulmans. Selon certains professeurs qui enseignent la biologie ou les sciences naturelles, les assertions de Darwin sont toutes des mensonges et ne sont pas dignes d'être enseignées. Ils croient en la création et que les origines de la vie humaine ne résident pas dans les orang-outans, mais dans une puissance infinie, divine, et c'est ce qu'ils enseignent à leurs élèves. À leur avis, à savoir les enseignants qui s'opposent à l'évolution, Adnan Oktar, connu également sous le nom de Haroun Yahya, a raison. L'Atlas de la création, le livre qui a bouleversé les bibliothécaires européens. Le numéro du 9 février 2008 du quotidien en langue franco-belge Le Soir s'est référé à l'Atlas de la création qui a été interdit dans le pays. Il y a peu de temps, l'Atlas de la création a été présenté aux écoles et aux universités ainsi qu'aux grandes bibliothèques nationales. Les bibliothèques européennes ont été surprises par ce grand livre illustré écrit par un Turc appelé Haroun Yahya afin de réfuter la théorie de l'évolution.
Le fait qu'un livre ait été envoyé à la section de brûlage signifie qu'il s'agit d'un livre stupéfiant. La foi en la création gagne du terrain rapidement. Dans la parution du 14 mars 2008, La Libre, un quotidien belge, a remarqué la diffusion rapide de la foi en la création dans le pays. Le créationnisme se développe rapidement. Il n'y a aucun doute que certains groupes religieux ont un impact énorme en ce sens. Nous devons nous souvenir de l'Atlas de la création qui a été envoyé aux écoles françaises l'année dernière. Dans ce tome, pareil à une brique de 800 pages, un Turc qui écrit sous le pseudonyme de Harun Yahya prend le Coran comme base pour rejeter la théorie de l'évolution. Harun Yahya, l'auteur diffusé de la plus grande manière et le plus grand éditeur du monde musulman. La célèbre agence de presse Reuters, dont les bulletins d'information servent environ 1 milliard de personnes par jour, reprenait des extraits d'un entretien avec Adnan Oktar, dirigé par Tom Hennegan, leur correspondant des affaires religieuses basé à Paris. Intitulé « Le créationniste musulman prêche l'islam et attend le Christ », voici quelques passages de l'interview. Harun Yahya est l'un des auteurs les plus distribués du monde musulman. Ses livres, aux couvertures brillantes et ses DVD sur la religion et la science se vendent en effet dans les librairies islamiques des 4 coins du monde. Il permet aux lecteurs de télécharger la plupart de ses travaux gratuitement sur Internet. Le choc causé par l'Atlas de la création. Dans le numéro de mai-juin 2008, le magazine New Humanist, publié à Londres depuis 1885, contenait un article à propos de la montée du créationnisme en Europe. Dans l'article écrit par un professeur évolutionniste danois, Peter Kiergaard, on a attiré l'attention sur l'impact des travaux d'Adnan Oktar en Europe. Avant sa parution, rares sont ceux qui imaginaient la résurgence du créationnisme musulman en Europe. Une chose est claire, le créationnisme est bel et bien arrivé en Europe, et nous devons donc le prendre très au sérieux. Ce à quoi nous assistons en ce moment n'est que le commencement. La montée des réfuteurs de l'évolution. L'organe de publication britannique du Parti communiste, The British Morning Star, a déclaré son malaise face à la montée de la foi créationniste sous les titres « La montée des réfuteurs de l'évolution ». Et Ken MacLeod enquête sur la montée inquiétante de la négation de l'évolution en Grande-Bretagne. L'effondrement de l'évolution en Europe, l'évolution qui est la soi-disant base scientifique du communisme, alarme les défendeurs de l'idéologie communiste parce que le communisme ne peut pas exister là où il n'y a pas de darwinisme. Étant désormais conscient de la fausse nature du darwinisme, le communiste a perdu aujourd'hui le soutien qu'il obtenait du darwinisme et il est condamné à être appelé comme une idéologie discréditée. C'est ce qu'on avait cité dans l'article à propos de la montée de la foi en la création. Il y a 35 ans, j'ai parlé du créationnisme à l'un de mes éducateurs de zoologie à l'université de Glasgow. Il a dit « Personne ne prend ces gens au sérieux ». Aujourd'hui, un autre de mes anciens éducateurs, Roger Donny, qui est maintenant professeur de l'éducation zoologique à l'université de Glasgow, doit prendre le créationnisme, ou bien la négation de l'évolution, comme il préfère l'appeler, beaucoup plus au sérieux que cela. Le créationnisme est une tendance plus répandue en islam qu'il ne l'est dans le christianisme. Les livres et CD produits soigneusement par l'éminent créationniste musulman, l'écrivain turc Harun Yahya. L'Allemagne. L'offensive la plus impressionnante contre l'évolution.
l'Atlas de la création. Le 19 septembre 2007, le quotidien Kölner Stadt-Anzeiger, publié à Cologne et à Bonn, consacrait un article à l'Atlas de la création. L'article, rédigé par Helmut Frankenberg et intitulé « La vérité à propos de Harun Yahya » disait ce qui suit. Adnan Oktar est l'un des défenseurs du mouvement créationniste anti-évolution qui produit l'effet le plus efficace. L'Atlas de la création est la pièce maîtresse d'Adnan Oktar. Ce livre relativement coûteux, imprimé sur papier glacé, présente des illustrations de fossiles stupéfiantes. L'édition anglophone du magazine Science considère que depuis longtemps, aucune offensive sur l'évolution n'avait été aussi attrayante que l'Atlas de la création. La mise sur le marché du livre a été parfaitement planifiée, de sorte que tous les enseignants de Cologne reçurent le livre le même jour. Il est un fait que si des enfants ou de jeunes lecteurs feuillettent le livre, ils seront inévitablement influencés par sa superbe présentation. Les fossiles de crânes de loup, de poissons, d'insectes ou de hyènes illustrant l'Atlas portent tous le même message. Ils sont restés inchangés depuis des millions d'années et l'évolution n'a jamais eu lieu. Darwin a menti, il n'y a pas d'évolution. Le numéro du 8 juillet 2007 de Süddeutsche Zeitung, l'un des principaux quotidiens allemands, contenait un article sur l'immense impact des travaux d'Adnan Oktar sur le thème de la création et notamment sur l'Atlas de la création. Le livre a provoqué une vaste réaction en France le printemps dernier. Des milliers de copies du livre atterrirent comme par enchantement sur les bureaux des enseignants, des principaux, des documentalistes et des éditeurs. Le livre est imprimé sur du papier glacé et fait 800 pages et quelques 6 kg. Son message est clair, Darwin a menti. Il n'y a pas d'évolution. Dieu créa le monde et tout ce qu'il contient en un seul instant. La Russie. L'effondrement de la théorie de l'évolution à l'ordre du jour russe. Les travaux d'Adnan Oktar ont également eu un impact énorme en Russie, laquelle a été dirigée par un régime communiste depuis tant d'années et où le darwinisme était littéralement une politique officielle de l'État. Il y a eu un grand déclin dans le nombre de ceux qui croient au darwinisme. Cet état de fait a été discuté dans un rapport dans le quotidien le plus vendu en Russie, Komsomolskaya Pravda, publié à Moscou avec un tirage à 3,1 millions d'exemplaires. Le sujet qui fait la couverture est paru sous le titre « Les scientifiques cherchent Dieu. Le monde autour de nous n'est pas apparu par hasard, mais il a été créé ». Le fait que ce journal, qui a été établi en 1925 en tant qu'organe officiel de l'association Jeunes communistes, ait questionné la théorie de l'évolution et qu'il ait relaté des questions métaphysiques auxquelles la science ne peut pas répondre, en relatant les points de vue des scientifiques ayant des croyances religieuses, montre que le darwinisme et le matérialisme ont reçu un coup sévère en Russie. Le fait que des dizaines de livres de Harun Yahya et environ 70 de ses documentaires ont été lus et regardés depuis des années en Russie et que ces idées soient suivies de près en téléchargeant des milliers de ses travaux depuis les sites web